Bonjour la team Diariemou Invest. Je suis Madame Ndiaye Oumisal, fondatrice et CEO de l'entreprise Diariemou Invest. Alors, Diariemou Invest, c'est l'entreprise qui accompagne particulièrement la diaspora pour tout ce qui est investissement immobilier au Sénégal. De l'achat de terrain, de la construction à la gestion locative, on vous accompagne. Alors, aujourd'hui, je suis avec toute l'équipe de Diariemou et nous sommes heureuses et fiers aujourd'hui de vous présenter notre toute première maison construite en BTC. Vous savez, la BTC, c'est la brique de terre crue. Donc, c'est des constructions écologiques, c'est des constructions naturelles et complètement adaptées au climat sénégalais, au climat africain, avec des fortes températures. Mamadou va vous en parler tout à l'heure. Vous êtes très confortable à l'intérieur. Je vais me mettre à la place des clients parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les constructions en BTC. Alors, est-ce que c'est plus cher? D'abord, Mamadou, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est réellement la BTC, la terre crue? On parle de briques de terre crue. Il y a aussi la brique de terre cuite. Déjà, pour faire la différence entre les deux types de terre, et expliquez-nous aussi le type de construction que vous avez réalisé. Merci Madame Ndiaye. Je me nomme Mamadou Diop, ingénieur géotechnicien et responsable des constructions écologiques à Diariemou Invest. Merci Madame Ndiaye. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la différence entre la terre cuite et le BTC. Pour la terre cuite, le matériau de base c'est l'argile. L'argile qu'on fait des moules en briques, qu'on fait sécher, après qu'on fait cuire dans un four électrique. D'accord. Ce qui donne la terre cuite, d'où le nom terre cuite. C'est cuit dans un four électrique. D'accord. Pour le BTC, c'est des blocs en terre compressés, stabilisés. C'est compressé par des presses, soit manuelles, soit hydrauliques, comme on a nos machines en cours, des presses hydrauliques. Et stabilisé au ciment pour avoir une résistance optimale pour les constructions civiles qu'on utilise pour faire les maisons et autres. Terre cuite, c'est un matériau cuit dans un four très cuit. Le BTC, c'est des briques qui sont stabilisées au ciment. D'accord. Très bien. Maintenant, les clients me demandent également, est-ce que les constructions en BTC sont solides? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Pour le BTC, il y a plusieurs types de constructions. Mais en général, c'est des constructions qui sont hyper solides. Parce que ce sont des constructions d'habitude qu'on construit en utilisant en doublant la brique pour faire des murs épais. C'est dans ce contexte qu'on fait pour pouvoir isoler les chambres douces. Ce qu'on utilise, on parle souvent de l'isolation thermique ou l'inertie thermique du BTC. D'accord. C'est des blocs qui construits sont très durs, qui sont comparés aux briques classiques qu'on utilise, c'est plus résistant aux briques. Donc, doubler aussi ajoute encore une résistance de plus par rapport aux autres briques qu'on utilise pour les constructions classiques. Et par rapport au coût, est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher que le parpaing? Un peu plus cher que le parpaing, dans la mesure où on double les murs pour avoir une bonne inertie thermique. Mais pour certaines constructions, ça peut être moins coûteux que les parpaings. Mais ici, l'idéal recherché, c'est d'avoir une inertie thermique. Donc, on double les briques pour avoir des murs épais qui sont suffisamment larges pour pouvoir créer une sorte de climat interne, quelle que soit la température externe. Du coup, la doublure des briques utilisées fait que le BTC est un peu plus cher que le parpaing classique. Donc, est-ce qu'avec la BTC, on peut construire, imaginons un immeuble R+3, R+4? Les gens se posent des questions, est-ce que c'est possible? Toutes les constructions qu'on peut utiliser en parpaing peuvent être réalisées en BTC. Parce qu'en BTC, on a certains modèles de briques, comme la machine, on a le modèle qu'on appelle EcoBrava. C'est des briques alvéolées qui sont très légers, plus légers même que les parpaings classiques. Donc, selon la charge du bâtiment, ce modèle de briques est très adapté à toutes les constructions de bâtiments, surtout les constructions à hauteur. D'ailleurs, c'est plus léger que le parpaing et c'est plus solide. Donc, c'est plus adapté qu'aux constructions en étage par rapport au parpaing parce que c'est des briques qui sont légers, qui sont solides
et qui sont très jolies du point de vue esthétique. C'est des briques qui sont qui ont un rendu visuel très satisfaisant. Qu'est-ce qui fait que quand on rentre dedans, il fait une fraîcheur, c'est comme si la pièce est climatisée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, c'est surtout le matériau qui est utilisé qui est la latérite. Du point de vue scientifique, on sait que la latérite est l'une des matériaux qui ont une meilleure inertie thermique par rapport à tous les matériaux qu'on rencontre dans la nature. D'accord. C'est un matériau qui peut emmagasiner la chaleur et c'est un matériau qui n'est pas diffuseur, contrairement au béton. D'accord. Le béton, il diffuse soit la fraîcheur, soit la chaleur. D'accord. La latérite, il a une bonne inertie thermique. Il a tendance à bloquer soit la chaleur ou la fraîcheur à l'extérieur et à l'intérieur créer un microclimat qui est à peu près entre 18 et 24 degrés, quel que soit le climat extérieur. C'est surtout le matériau utilisé qui fait que et finalement c'est très économique parce que quand on est frais à l'intérieur, on n'a même plus besoin d'utiliser des climatiseurs en Afrique. La climatisation en Afrique. Ou en cas d'utilisation, vous allumez pendant 1 heure, il vous garde au frais jusqu'au petit matin. Tout à fait. Contrairement aux autres matériaux de construction qu'on utilise qui sont des diffuseurs thermiques. Là, avec 1 heure de climatisation, là, on peut contenir 24 heures de fraîcheur. C'est dû au caractère thermique du matériau qui est utilisé. C'est pourquoi les constructions en BTC, c'est souvent qu'on voit qu'ils sont rouges. C'est dû au matériau utilisé, la couleur latérite, qui garde la couleur naturelle. Et là, on voit que vous parlez de couleur naturelle, il n'y a pas de peinture. On n'a pas utilisé ni de peinture, c'est les briques. Sur les briques, il n'y a pas eu de ciment aussi. C'est là l'intérêt du BTC par rapport aux autres types de constructions. Parce que les constructions dont on connaît, c'est le béton, le ciment. Dans tous les matériaux qu'on utilise, qui est les finitions, la peinture et autres, c'est des matériaux qui sont périssables. Par exemple, pour la peinture, vous avez un bâtiment qui est peint au bout de 2-3 ans maximum, qui est obligé de refaire la peinture. Avoir une peau neuve. Ici, pour le BTC, c'est sa couleur naturelle. Une fois fini, protégé, c'est à vie. On n'a pas besoin tous les 2-3 ans de refaire une peinture. Là, c'est sa couleur naturelle intérieure. D'accord. Et il n'y a rien qui peut altérer pour pouvoir altérer sa couleur. Cette couleur naturelle. Voilà. D'accord. D'habitude, il garde sa couleur naturelle tout au long du vie. C'est ce qui fait que par rapport au ciment classique, c'est l'intérêt du BTC, donc le coût d'entretien. D'accord. De la maison. Très bien. Non, c'est lavable. C'est lavable. S'il y a des taches, vous pouvez mettre de l'eau, laver. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un tout petit espace, 50 mètres carrés. Alors, on est comme dans un F4 finalement. Avec 50 mètres carrés, nous avons une petite maison de style F4. Nous avons une grande chambre que vous avez pu voir tout à l'heure. Une salle de bain énorme. Là, on est dans l'espace familial des parents. En haut, il y a l'espace familial des enfants et il y a 2 chambres. Alors, Monsieur Mohamed, qui est notre architecte, comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications par rapport à l'espace de surface bâtie et vraiment comment on a pu maximiser voilà, cet espace pour avoir un si joli bâtiment avec un espace aussi réduit? Oui, merci Madame Diaye pour la question. De base, on voulait faire une petite maison sur une surface à peu près de 50 à 60 mètres carrés qui est habitable, fonctionnelle, mais aussi naturelle. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'exploiter cette surface de 50 mètres carrés dont on a un salon qui est spacieux avec la chambre parentale, avec sa salle de bain. On a ajouté aussi la toilette visiteur pour permettre aux visiteurs de l'utiliser. Comme vous l'avez bien vu expliqué, à l'étage, on a 2 chambres là-bas, avec le séjour et 2 toilettes séparées. Ici, on a joué sur l'espace et le coût de la construction. Parce que construire en BTC, tout le monde veut aller dans ce sens-là, mais aussi il a sa réalité. Construire bien, beau et durable, ça a un coût. Donc, pour pouvoir réaliser quelque chose de neuf, de nouveau, il faut déjà faire un planning
ponctuelle, savoir les besoins par rapport à notre coût de base pour pouvoir réaliser ce projet. Le délai de travaux, après on peut le juger à 6 mois. On a fait ce joli bisou. Inch'Allah, il y a d'autres qui sont en cours d'exécution. On aura l'occasion de les présenter comme on a fait pour ce projet. Donc, si vous voulez réaliser des constructions écologiques naturelles, nous sommes à votre disposition pour vous satisfaire.